Bonjour à tous, ici Samuel, le marketeur inverse. Vous écoutez les informations économiques en France. Les taxis font la guerre à Uber Pop, les agents immobiliers s'attaquent désormais à Airbnb, la Fédération nationale de la coiffure part en guerre contre les coiffeurs non diplômés, les auto-entrepreneurs font de l'ombre aux salariés, et pire, la nouvelle loi X ou Y remet en cause la formation dans tel ou tel métier. Bref, grâce à Maurice Lévy de Publicis, ou d'autres d'ailleurs, aujourd'hui, la menace digitale a un nom. C'est l'ubérisation. Toutes les entreprises françaises ont peur désormais de se faire ubériser. Et le sens de cette formule a créé une réelle prise de conscience et permis de mettre un nom sur le danger français de le visualiser. Mais en attirant l'attention sur l'ubérisation, on se détourne d'un danger rampant, beaucoup plus insidieux et aux effets tout aussi radicaux. C'est la kodakisation. Souvenez-vous l'histoire de l'entreprise Kodak, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'ubérisation, c'est pour ainsi dire le déclassement d'une entreprise pour deux raisons. La première est l'intrusion d'un nouvel entrant, un concept innovant qui se positionne ailleurs dans la chaîne de valeur, votre marché. La seconde est l'irruption d'un nouveau concept proposant une expérience nouvelle et meilleure. Les deux sont en fait souvent liés, positionnement et expérience client. L'ubérisation est donc un déclassement de votre entreprise ou de votre métier par la chaîne d'expérience client. C'est le fruit d'un manque de réflexion sur les marchés et les expériences possibles et permises par le digital. Bref, c'est un manque d'innovation. Innovation sur les produits et services, sur le business model ou simplement sur la technologie. Tous les métiers sont concernés. C'est ce qu'on appelle aussi les CSP+, en marketing. Les artisans, les commerçants, les métiers de service, de distribution, à partir du moment où ils impliquent des clients consommateurs. Mais il y a pire que l'ubérisation. Cela s'appelle la kodakisation. La kodakisation, c'est la peur de brûler son bateau. C'est la peur de se transformer, de transformer son entreprise qui pousse à rester dans l'innovation traditionnelle et lente. Souvenez-vous donc, Kodak avait compris la photographie numérique. Il l'avait même vue avant les autres. Kodak n'était pas en retard sur l'innovation. Ils avaient même conçu les premiers appareils photo numériques. Kodak n'avait pas un problème de compétences, leurs appareils étaient très bons pour l'époque. Mais c'était un marché différent, avec des logiques de marge différentes, avec des circuits de distribution différents. Peu importe que Kodak avait compris le danger avant tout le monde et ait conçu un produit de qualité en réponse. Tout cela ne valait rien s'ils ne décidaient pas de changer de marché, de changer leur business model, leur circuit de distribution, de sauter dans l'inconnu en abandonnant une situation confortable, maîtrisée, mais compromise. Kodak savait où aller, mais ils ont préféré ne pas faire l'expérience du saut dans l'inconnu, alors ils ont décidé de ménager la chèvre et le chou, d'avoir le produit de leur futur en restant sur le territoire de leur passé, d'améliorer, d'ajouter, mais pas de transformer et d'enlever. Donc réagir à l'ubérisation ne vous protégera pas forcément de la kodakisation. Une fois que vous aurez compris ce qui se passe, que vous aurez mené une réflexion en termes de positionnement, d'expérience et de business model, encore faut-il oser brûler son bateau, abandonner ce qu'on est pour devenir ce qu'on sera. Et c'est de loin la phase la plus difficile. Je ne vais pas vous citer le nom de grands groupes à l'échelle internationale, même quelques entreprises françaises qui me font penser à Kodak dans leur appréhension actuelle du marché, mais pensez-y sérieusement. Que vous soyez gérant, PDG, marketeur, directeur des marchés, peu importe, la kodakisation rampe vers vous petit à petit et il est temps de faire quelque chose, je crois. À très bientôt.